Grand point cap dominer actualité, mesdames, mademoiselles et messieurs, journaliste Watson Désir, qui a 46 l'année, gros journaliste pays d'Haïti, joue une arrestation dans Florida, côté, il a finalement accusé monsieur de faux emprisonnement et harcèlement. Donc, d'après investigateur, Watson, qui c'est un chauffeur taxi pour compagnie Life, t'a mené une victime, une jeune demoiselle Lakaili, après qu'elle était pris dans shop café côté du travail qui est Stangbox. Désolé pour les prononciations. Pour mener demoiselle Lakaili, pendant que cela, elle était fait une mauvaise route et les demoiselles là t'a dit, ah, mon cher, je m'a regardé là, au fond mauvaise route, et t'as semblé que Watson rit au lieu que lui dit à son héros qui passait. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, bagarre après le compliqué, c'est là que petit dame qui dit, lui commence peur, lui vient relais ménager ou bien fiancé pour dire ça. Eh bien, selon même demoiselle ça, toujours, lui dit investigateur que Watson arrivé à côté là, monsieur arrivé côté pour le déposer là, après que le film perdu dans la route là, monsieur décidé loca toute porte machine yo, et puis monsieur demandé pour demoiselle la bali téléphonie, demoiselle là qui tout peur longer téléphone dans bali, là m'a répété parole et si madame nan t'a expliqué avec investigateur yo, elle fin longer téléphone dans bali, donc c'est ça il va le comprendre. Et donc, monsieur prend téléphone dans sonner, téléphone personnel parle, pour le prendre numéro dans l'idée pour capable finalement causer avec lui-même. Mabge boum vient avec plus de détails à travers émission ça. Mesdames, messieurs, on va saisir, monsieur si voilà ça, puisque on va arriver aux États-Unis d'Amérique, et puis c'est bah, ils ont choisi à le faire, pendant qu'on connaît terre son texte extrêmement piégé. Mabge pour que nous avons plus de détails à travers émission ça. Comment est-ce que tout bagaille en forme? Est-ce que tout bagaille là? Mesdames, mademoiselles et messieurs, moi étonné, m'a regardé et comment haïtien vraiment jusqu'à présent n'a parlé là, haïtien a pas qu'on honte. Mesdames, messieurs, est-ce que tu connais que full soit regardé sur écran là? Donc c'est pas yo bagaille sérieux qu'a fait. Donc ça passé, que ça a passé là? Donc c'est la Mossanjou, chef de gang qui depuis 18 mai, un pèlerinage qu'il a fait, marché by l'argent. Et ça qui est terrible, mesdames, messieurs, ces gens moun yo a parlé, regardez bien, regardez comment moun yo a goumé mes frères et sœurs amis. Regardez comment moun yo a exprimé yo, regardez comment moun yo a relé, a discuté, a parlongé avec monsieur. Mesdames, messieurs, bagage ça dérange non au niveau très grave. Là m'a regardé pour m'a regarder frères nous, sœurs nous, donc qui d'accord rentrer tête yo, non en série de bagages très drôle, très grave comme ça mesdames, messieurs. Donc moi c'est avec nous. Donc ça vraiment ça me dérange puisque m'pa comprendre que on bon haïtien rentrer dans ça. Peut-être qui te regarde cette vidéo à non titan, mais on nous aller dans ça qui t'a passé hier, donc dans base crasé barrière. Hier, mes frères et sœurs amis, il y a une importante opération qui était faite dans zone Perdier, dans base crasé barrière. Donc, l'été dans 2h de l'après-midi, donc il y a jeudi 22 mai 2025 là, dans fief gang crasé barrière, dans niveau Pernier, surtout, bon parti là-dedans qui t'a frappé tout dans zone Torcel. Eh bien, t'es un pile tir et avec un pile zam lourde, au moins 6 explosions pour pibiti et moun yo t'étendé dans zone ça, dans secteur ça, selon habitants qui vivent dans area. Donc, jusqu'à présent, nous ignorons un petit bilan, nous pouvons connaître. Mais ça qui connaît que nous, la police nationale d'Haïti, donc annoncé yo touye au moins une vingtaine membres gang dans la base crasé barrière. Donc pendant opération, pendant intervention ça qui a fait dans plusieurs zones et surtout dans le pays. M'a bien pour moi arrêter retourner dans information c'est là. Dans question trafic d'organes dans pile petit parler qui fait pour connaître qui s'est passé, mais il y a une sorte d'explication concernant les organes et les restes cadavres. Nous pour nous découvrir ça avec un spécialiste, un docteur qui lui-même a décidé bail en pile à connaissance sur les détails de ça qui a passé. Bonjour, bonsoir à tous, c'est l'information de la donc ce moment même bâche par contre la paix voter nous même dans Ecolaka nous choisi et pour nous bonnes nouvelles là ça que nous pas ajouter nous retirer la donne nous bâti. En matière de traitement d'information, la chaîne référentielle Ecolakaï. À chaque heure, à chaque minute, tous les jours, Ecolakaï vous informe avec le même plaisir, le même professionnalisme. Besoin de vous informer à temps? Il vous suffit juste un clic. Ecolakaï, le rendez-vous incontournable de l'actualité. Écoutez et regardez les news sur Ecolakaï, ça fait plus d'impact
et ça fait plus d'écho. Ecolakaï, nous sommes toujours au cœur des événements. Bourika chargé pas campé, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous allons retourner dans ce qui a passé aux États-Unis d'Amérique avant même que nous ta et finalement baou plus détails dans reste information. Même frère et sœurs amis gagné un jeune journaliste, un journaliste de haut nom, un journaliste de grande capacité, monsieur Relé monsieur son comédien tout, OK? Monsieur son comédien, monsieur Relé Watson Désir, monsieur gagne 46 récoltes café sous tête li, monsieur jeune arrestation li dans Floride côté yo accusé de faux emprisonnement à harcèlement. D'après investigateur yo, Watson qui c'est un chauffeur taxi pour compagnie Life a tap mené yon victime la Kaili après que demoiselle là il définit prend demoiselle là dans shop café côté lui-même la travail et shop café ça qui est Starbucks box marronné donc pour te mener la Kaili. Mais pendant que cela, attendez bien ça m'a musique là et Watson galère font mauvais route. Et puis demoiselle là dit monsieur bon j'aimerais suivre là au gars les font mauvais route. Qui s'est passé? Au lieu que monsieur ta et ba un petit détail, monsieur rit et puis dit c'est une erreur qui fait, c'est un mauvais coup de volant qui fait. Donc monsieur sourit. Désolé. Donc et puis petite dame qui était commencé vraiment peur, commencé inquiet, l'irélé Bouboutli ménage qu'elle gagnait aux États-Unis et puis il dit mais qui s'est passé? Eh ben selon sa victime toujours elle dit investigateur. Donc Watson a décidé, bon, il était mené en route, il était besoin, mais les Watson rivé pour le déposer le côté lidoué rivé à savoir soit devant la Kaili, il dit que monsieur a décidé lock toute porte machine et puis monsieur demandé pour demoiselle là longer téléphone par le bali. Demoiselle là longer téléphone sans gratter tête selon ça le dit investigateur et puis monsieur sonne téléphone par demoiselle là, te parle là avec téléphone demoiselle là et finalement monsieur joue numéro téléphone là. Après ça, l'idée lock porte machine, monsieur, l'idée lock porte machine, mesdames, messieurs, et puis elle quitté demoiselle là. Donc, et quelques jours après, selon même journal là, donc, kabay information, vient retirer stress, nous saluer, travail ça, et bien, quelques jours après, Watson allait dans shop café ça à côté, il était prêt à petit dame et puis elle a fait le signe avec téléphone qui n'a là, Watson finalement, donc, l'État ou bien la justice américaine, et puis monsieur, mettez monsieur Fonti reposer au côté. On regarde monsieur sous écran là, donc son journaliste, un peu le monde remet en Haïti, un peu le monde bail respect par rapport au travail que monsieur t'es qu'on fait déjà. En tout cas, Watson, mon cher, au bas dans pays et même côté dans pays, bon principe, bah la bon principe, il y a des bagarres ou pas qu'à toujours décider faire. Bah bon là nous aller dans ça qui a passé dans zone dans fief crasé barrière hier 22 mai 2025 là. Mesdames, mademoiselles, c'est monsieur, bonjour, bonsoir à tous. Comment nous y gagnons une importante opération et qui était tant hier donc dans base crasé barrière. Il était dans 2 heures de l'après-midi donc à côté que monsieur la police UTAG diverses unités gagné également taxos là qui te mettent ensemble dit faut qu'elle baille vite l'homme un petit coup de main. Eh bien t'es grand pile tir qui t'a fait dans zone ça, c'est pas 2 et son cartouche de différents calibres puisque mon arrière a fait nous connaître que zam automatique était très fort. Donc t'as tiré dans zone ça et t'as semblé au moins te gagné au moins 6 explosions. Donc ce que nous avons mais là la venir drone yo donc qui était tombé dans zone ça selon des quartiers limitrophes de César Aria, monsieur Vitellum innocent. Jusqu'à présent, donc nous avons réfléchi sur une forme de bilan. La police nationale d'Haïti a annoncé que li touye pour Piviti une vingtaine de membres gang pendant opération avec intervention ça. À intervention ça dans plusieurs zones notamment surtout dans Torsel dans Fief et gang casé barrière mais côté Vitellum innocent a dirigé mesdames, mademoiselles et messieurs. Donc situation était difficile pour monsieur. Donc mesdames, messieurs, et la police dit li frappé monter volume là base casé barrière hier jour non bagay tête chargée et Namel, donc selon PNH, pendant l'opération ça qui t'a mené avec force multinationale là, et bien une vidéo qui était publiée sur page Facebook la police nationale indiquait que yo intensifié et patrouille dans la commune Tabar
Pernier à route de frère dans la commune Pétionville quelques jours après et donc assaut gang Krasé Barrière tal et c'est fait. Pas oublier donc plusieurs dizaines membres et proches membres gang Krasé Barrière vite l'homme innocent donc ils ont perdu la vie ils ont tombé ils ont pas levé dans localité non dit localité qui est les Camailles dans la commune Pétionville et ça t'est passé et mes frères et sœurs amis 30 décembre 2024 là il y a plusieurs maisons qui ont été tuées étaient boulées donc grâce à Dieu hier donc Krasé Barrière joue un petit coup de main et d'après nous hier dit nous que grand Krasé Barrière limité qu'on y a des dégâts il y a pas qu'à faire. Bonjour bonsoir à tous. Désir Venesse, laissez-moi dire mon frère que la police a frappé vite l'homme innocent. Désir. Bagala mangomé dans mes vite l'homme innocent dans peigné. Parce que la police mettait pélaté, je n'étais jeudi, côté que dans basse Krasé Barrière des Venesse, la police a plusieurs drones et Désir a plusieurs malfrats, plusieurs effets qui ont même déjà fait pour payer ce chapeau. Désir, mon frère, depuis que la police a fini de découvrir, eh bien, réseau trafic organe ça, dans la zone Peigné, je n'étais mercredi à Désir, la police tout là est en couché fou, dans derrière vite l'homme innocent. Pas oublier, non? La police découvrit un réseau trafic organe dans Peigné et Kaïsa, nous connaissons toute l'histoire déjà, que et citoyen qui a arrêté a expliqué, c'est Kaï, ancien défait Eric Jean-Baptiste, mais qui était loué avec un particulier, qui était dans l'hôpital Andan et qui était dans l'école infirmière la donne. Bon, ça est tout détaillé, que des CPJ enquêtés pour qu'on ait plus de détails sur ça toujours. Mais Désir, je dis là, en pile tiré, en pile cartouche et en pile drone kamikaze tombé en deux temps et dans zone Peigné, zone Torcelle et précisément Désir, dans fief vite l'homme innocent Désir. Désir Venesse, OEA parlé, organisation État américain yo. Eh bien, dans ce symposium qui est organisé journée jeudi qui est 22 mai à Désir, il y a un conseiller Smith Augustin qui parlait, qui a commandé avec la communauté internationale là, pour regarder comment et qui gens sont capables d'aider Haïti dans la bataille contre question insécurité qui gagne Haïti là, question différents trafics qui gagnent dans le pays, trafic d'armes, trafic ministre, trafic organes, parce que yo bouquet Désir Venesse. Ça veut dire OEA, eh bien, li prend de décision et li prend de position pour regarder comment que yo capable d'aider les haïtiens et des pays d'Haïti dans la bataille contre causer gang armés criminels notoires terroristes vivant ensemble des Venesse. Et en même temps tout Désir dans le niveau et pas peu de choses Désir en pile coup de balle continuer à chanter. OK? En pile coup de balle continue à chanter des Venesse pour garder comment que la police de l'audio est capable de arriver exactement eh bien reprendre contrôle ensemble des espaces, rétablir sécurité et permettre que la paix retourne en bas la ville des Venesse. Dans Carrefourfeuille, eh bien coup de balle continue à chanter dans rue Caprois, Ruelle Romain, Ruelle Alette, Ruelle Vague, Bois Station 14, bon l'hôpital général, Monseigneur Guillou, rue de l'Enterrement, rue de la Réunion, rue du Centre, Désir, Ruelle Alette, mais tout ensemble de zones ça au Désir, en pile coup de balle continue à chanter et la police qui a progressé sérieusement pour regarder comment que yo ka permettre que yo récupérer un ensemble d'espace, un ensemble de territoire Désir Venesse et amis internautes nous yo. Désir gagne Dimitri Erard, ancien responsable USGPN sous Jovenel. Dimitri Erard, il y a plusieurs voice, mais plusieurs notes vocales qui prend la rue. Côté Dimitri Erard a expliqué Jean que t'a préparé lui-même avec Vivre Ensemble et puis commandant Samuel Canapé Vert pour être capable de faire un coup d'état pour jeter KPT1 et puis prendre pouvoir. Tenez bien, Dimitri Erard, il y a plusieurs voices qui prend la rue. Côté que l'a expliqué comment que lui-même a arrangé avec un ensemble de policiers, mais un ensemble de policiers, c'est comme ça tout, avec Vivre Ensemble, qui gagne barbecue, qui gagne ISO, La Mort Sans Jour, Vitel L'Homme, Chris La, Silapli, Jeff Canaran et Basgan Griff, ça veut dire, ils ont arrangé ensemble avec Dimitri Erard, commandant Samuel, pour être capable de jeter capitaine pour un coup d'état. Eh bien, voici ça prend la Désir, qu'il a venu avec et
réaction, et bien, voice Dimitri Kera là. Mais dans même voice ça, Désir Venès, Dimitri Kera a parlé avec plusieurs personnalités parmi eux. Vous dites ça non? Et confrère nous, l'État fait qu'on est. L'État fait quoi? Que vous dites ça non, t'as pris cob pour capable de Samuel, pour craser Batakana là. En tout cas, et nous allons venir avec réaction ni Dimitri Kera et réaction Nice et vous dites ça non. Pas oublier Désir, comité pilotage non. Dans question constitution. Ils remettent un document 61 pages by et KPT. Dans le document ça désire qu'il y a un pile point qui travaille sous lui. Et ben c'est désir moi pour mettre des amis internet moi ça. On a fait des émissions sous lui et qui permettent que nous garder qui gens nous capables rendre que les amis comprendre ça qui gagne avant projet by mo pa yo by diso pa yo des Venès. Désir comment est mon frère? Les fêtes sont nous bel et bien en forme. Très content pour moi rejoindre dans le cadre d'émission ça qui c'est Calfo Vérité. Pour nous venir informer les amis internautes qui sont divers médias, tant que Vincent Nouvelle, Blaise Info, Point Nouvelle, Votre Calbas Info, Désir of the News. Nous très contents pour nous rejoindre, pour nous venir informer. La situation tant que j'en dis là, la police dans le dernier moment a montré qu'elle est déterminée, on ne peut plus dans diverses zones dans le pays. Tant que dans Kinskoff, dans Mibalais, où ils ont frappé face avec bandits terroristes qui pensaient que le cap Blaise Jipon yo dans plusieurs espaces dans mettre population dehors dans terroriser monde qui plus faible dans mettre population la police dit il pas baisser les bras il a continué à avancer pour traquer bandits dans dernière rigueur parce que c'est eux même qui gagne mission ça pour protéger accès vie population blesse personne tant que j'en dis dans question remettre avant projet constitution que comité pilotage, conférence nationale là, remettre avec CPTA, pour essayer de regarder, bien un pile point qui fait objet débat. Donc l'âge, on est capable de député et sénateur, l'âge, on est capable de devenir président, mais ça permet un pile moment, et dans ce qui a venu, on est capable de gagner un président qui gagne 32 à 33 l'année, qui est très jeune garçon, qui gagne fougue, qui vient bataille pour le pays. On a un jeune garçon qui a 20, 21, 22, 23 l'année, qui vient sénateur à député, et pratiquement après c'est d'autres regarder sur le cas résulté. Mais il y a des gens qui disent que la constitution ça c'est pratiquement une constitution de la guerre ou soit une constitution de Timoun 2000 Zokiki qui a présenté par rapport avec Jean Livignan. Mais son constitution s'il revient adopter tout bon Blaise personne cap corriger en pile bagaille surtout des autres cap fait en dans pays dans l'administration publique là. Son constitution qui pral barrer qui montrait que l'envie de barrer corruption qui a fait dans tout niveau dans l'administration publique là dans l'État. Parce que il retire question président mineur qui baille, qui mettait président de couverture à travers une immunité qui dit que il n'y a pas rien pour eux, il n'y a pas comptable des deniers publics, c'est le premier ministre comptable des deniers publics, c'est eux-mêmes qui ont qu'à poursuivre dans le cadre gargote qui ont fait dans l'administration publique là. Et constitution, nouvelle constitution, Blaise, il essaie de regarder. Question c'est premier ministre qui c'est super chef d'État. Eh bien, je dis, si la constitution ça arrive passer, c'est pour le président de la République là, qui est chef du gouvernement, c'est lui-même qui a choisi une parmi les 15 ministres qu'il a choisi et qui, pour venir de côté, qui a aidé au moins les diriger à travers des décisions qu'il va donc essayer de prendre. Pour question municipalité, il y a un gros regard qui fait tout ça, les citations. Parmi les municipalités, il y a un gros désordre, gros brigandage qui a fait là-dedans. Les trois nègres collent tête ensemble, ou bien nègres et femmes, ils collent tête ensemble, ils montent, ils ont un conseil municipal, ils ont fait campagne ensemble, ils ont une élection ensemble, ils ont bataille, ils ont arrivé au pouvoir. Mais au fil du temps, pendant qu'ils arrivent dans le pouvoir, ils sont tombés dans le gourmet pour qui est-ce qui doit gagner plus pouvoir, qui est-ce qui doit jouir plus privilèges à opportunité. Et la nouvelle constitution de l'éducation, ils essaient de garder un seul magistrat dans le cartel, mais pas oublier que section communale y a devenu commune en part entière qui a des magistrats par eux qui a dirigé. Ça veut dire Petite Rivière de la Tibonite a 6 sections communales. Il peut gagner 6 magistrats qui dans section communale avec un magistrat qui en les tête toutes les 6 magistrats qui dans section communale. Question sénateur avec député. Dossier ça à regarder. Pas arrondissement, c'est comme ça qu'il a défini ensemble députés. Tant que département de la Tibonite de diviser en 5 arrondissements, nous risquons de gagner tout simplement 5 députés et pour arrondissement qui a réduit quantité de monde qui a dans l'administration publique. Dès qu'on gagne 3 sénateurs par département. Nouvelle constitution qui prévoit c'est 2 sénateurs par département qui a réduit pour
dépense l'État, les personnes. Est-ce que la Constitution l'a passé? Parce qu'il y a une discussion qui est là. C'est avant et texte avant et avant projet, exactement. Avant projet Constitution, c'est les mêmes qui soumettent là. Est-ce que vraiment, peuple haïtien qui a vécu en dedans pour les pays, il va d'accord. Constitution, ça tout, il a droit avec diaspora pour suspendre sponsor, pour suspendre, venir aider, tout simplement, mais il faut que vienne participer dans ça qui vient pour eux avec élection ou bien décision qui a dans le pays à situation. Dans la Tibonite, si nous avons quitté le dossier ça, nous allons passer, nous allons faire, nous allons détailler ensemble ça que nous annoncé là, qui est dans la nouvelle constitution. Dans la Tibonite, au Gonaïve, Blaise Personne, journée hier, qui était jeudi 22 mai 2025, là, comité de mobilisation contre insécurité dans tête collée avec ma population, s'est manifesté dans la ville de Gonaïve, dans l'idée pour demander Direction générale police nationale d'Haïti pour révoquer Caleb Exantus, qui est directeur départemental police là, yon l'autre bord manifestant, yon critiqué directeur défense, la Tibonite Samuel Télisma, yon fait quoi qui n'a aucune compétence à capacité pour faire job ça, parce que même présence en militaire, que yon pas dans le niveau département, malgré ni installé depuis en décembre passé, Blaise Personne. Dans ce qui concernait bataille qui était éclatée dans la cathédrale ville Cap Haïtien, côté professeur Williamson Saint-Fleur, de recevoir un pile soufflet. Diverses écoles, divers directeurs d'école, associations, ils prennent position, ils disent ça qui est passé, commissaire gouvernement Cap Haïtien, que les policiers étaient battus, ronflés, il n'y a pas de justice, pour dire ça pas passer à mosquée, ils ferment l'école en deux pays à les personnes. Je dis, si nous avons quitté le dossier ça, pour nous annoncer, l'autre dossier toujours, nous avons dit que la police a simé coup de zame, dans fief, écrasé et gang vite l'homme qui a dirigé dans Torsel, Peigné, gagné, ils ont 50e et Blaise Personne, drone qui, ils ont 5e drone, pendant la journée hier là, qui était lagué dans l'espace là, qui était éclaté, il était dans 1h de l'après-midi, et en pile dans midi, t'as essayé pour courir quitter base là, mais la police était séquée zone là, et nous apprenons, brigade dans la commune en voisinage, t'es déjà sous des pieds pour veiller vagabond qui a couru pour quitter ensemble espace parce que la police dit et c'est là c'est ça la continue de frapper jusqu'à ce que il résout le problème qui est là dans le pays qui y a avec problème insécurité et manche longue de haut niveau qui gagne les situations. Dirigeant coordination famille Lavalas qui trouvé dans Cité Soleil qui c'est Patrice Célestin, il dénonce KPTA et qui gagne 9 moun dans tête li, il dit qui échoué dans mission, militant famille Lavalas là, dit constater c'est corruption capta et banda dans toute boîte d'état pour lui-même pas gain rien sérieux pour voir ça capable de porter comme changement en dans pays les situations. Eh bien Patrice Célestin, li passé ouais, même représentant qu'elle gagne dans conseil présidentiel transition et nous connaissons Célestin Voltaire alias Ti chinois, eh bien il regarde tout le monde ça comme volé, comme criminel les situations. Conseil présidentiel Smith Augustin lui sollicité ou bien demandé dans la journée jeudi 22 mai 2025 là, solidarité ensemble pays qui dans la région américaine, surtout dans sa pour avec question insécurité qui a taille banda Blaise Personne, c'est un symposium qui organisé vers l'OEA, qui pratiquement prend la parole et fait demande ça. Est-ce que la privée fait chemin tant que Jean-Noël Marco Rubio a parlé de sa Blaise Personne? Est-ce que c'est pas pour faire temps perdu? Jusqu'à présent, vous ne connaissez pas, mais l'important, vous essayer de regarder position. Quel était diplomate américain, quel était président dans le pays d'Haïti, est-ce que jusqu'à présent, il est correct dans la position côté où là pour demander et soit changer de nature, mission que nous avons là, pour une mission et qui commandité par État américain ou bien État américain qui baille super ou là-dedans, qui ça va le faire, comment il va le faire, est-ce qu'elle va le faire dans l'intérêt de pas ici qui a souffert depuis un bon bout de temps, Blaise Personne, amis internautes qui branchent un peu de partout. Et des pas non, m'a dit bagarre la claire, jodi à chaque fois on a parlé de questions insécurité en Haïti, question jeune garçon qui des âmes dans mais en pays, faut nous toujours faire appel avec des séries d'anciens présidents, faut nous toujours faire appel avec des séries d'anciens parlementaires, faut nous toujours faire appel avec des séries de hauts fonctionnaires de l'État, d'anciens premiers ministres, de ministres, de hommes d'affaires qui ont même impliqué et n'a créé sa gueule dans le pays. Ne pas oublier on est coup Michel Joseph Martelly, paysan. Et alors, président et poste paysan. Ne pas oublier on est coup Jean-Bertrand Aristide. Ne pas oublier on est coup Joseph River. Ne pas oublier toujours quand même parce que et tout ensemble de Mounsayo, il y a quelque part pas innocent de créer sa gueule comme insécurité.
Mais pas oublier, dans cause Matélian, Galil, 257, Matéli, non le site est très fort là-dedans. De même, tout soit Aristide, nous connaissons causé, et question chimérique, là, chimère là, Aristide pas innocent. Et nous croyons qu'on va la Syrie, privé pas innocent. Ça veut dire que je dis, hein, non, mais tout au niveau des Sévenès, pas qu'à cacher l'ombrique. Parce que je dis, hein, l'autre Haïti n'a prôné, hein, faut d'accord que, ensemble de anciens Mounsayo, bien, anciens chefs d'État, anciens ministres, anciens premiers ministres, ils ont tout impliqué, ils ont tout gagné, trempé, dans créer chaos, gang armé dans le pays. Hein. Et ça fait, je dis, hein, peuple haïtien, hein, faut d'accord que, eh bien, génération politique qui passait de 86 à aujourd'hui, hein, et ils n'ont pas innocent dans créer insécurité, dans mettre dans sa là des Sévenès. Mais désir, je vais la claire. Il y a un médecin dominicain. Monsieur réagit désir. Et monsieur dit pas d'accord dans la façon que l'État dominicain, qui est dans Luis Abinadel, a traité haïtien la caillou. Désir médecin a crié, médecin fâché. Il dit ça pas dû être comme ça. Oui, il n'y a pas de problème que l'État dominicain, qui est Luis Abinadel Abchirian, il n'y a pas de problème pour le capable de gérer cause immigration, mais tout, il y a un jeu pour le traiter, pour le respecter les droits haïtiens, immigrants haïtiens, au désir. Ça c'est important. Ça c'est vraiment important. Et sous ça, des Sévenès, moi, c'est que c'est important. Et faut que nous disions tout, pour journée jeudi 22 mai 2025, il était dans 3 heures après-midi, et gagné la primature qui annonçait que le Premier ministre Alexis Fizeme a organisé 4e conseil gouvernement et qui s'est gagné dans point pour échanger, c'est référendum constitutionnel avec élection, fondement et refondation démocratique à priorité stratégique gouvernement dans la transition qui est là, Blaise Peterson, c'est pour journée jeudi 22 mai à hier, Yoshita, pour réfléchir sur ça, Blaise Peterson, la prétendre pour nous connaître de qui ça qui est sorti. Le conseil des ministres est fin organisé dans l'autre émission qui a venu avec détail. Deuxième, avant de commencer avec l'autre acteur haïtien, on va venir avec un médecin dominicain ça, qui parlait avec l'État dominicain, mais jusqu'à présent désir. Côté que, tenez bien, monsieur, un médecin dominicain, oui, qui réagit dans la façon que Luis Abinadel a traité haïtien la Kaili, et puis jusqu'à présent désir, nous pas jouer ministre affaires étrangères haïtien, Jean-Abel Jean-Baptiste, nous pas jouer ministre haïtien Kabelo Bodloyo, nous avons une question de Ketia qui ça marche dans le lit. Et il va dire rien. Pas aucun communiqué, pas aucune note de négociation qui posait bon côté soit ministre affaires étrangères haïtien ou du moins ministre haïtien vivant à l'étranger. Entre-temps, bonne fin de temps médecin dominicain ça, et certain, grand peu haïtien que ce domaine, cap des émissions ça, dis-nous, écris dans le commentaire là. Écris dans le commentaire émission ça. Blaise, situation mais comment lié dans zone côté pour haïtien. Sous ce domaine dans moment désir. On fait ça comme exercice, les amis de notre moyo. Et ça, ce domaine, besoin de partager au maximum pour que l'autre pays capable de arriver, tendre et comprendre qui ça qui a passé. Haïtiens qui vivent en République Dominicaine, bien que yo même y a pour elle, mais là, tendez, il y a des gens qui prennent charge, qui a parlé de ça qui a passé, la bien plus force, la bien plus poids, pour ensemble rester avec et autorité coupe ça dans le pays d'Haïti, car il y a des gens qui arrivent à comprendre. Je vais te vu avec le pays à la précipitation. Ça veut dire là, nous-mêmes, cap garder capteurs d'émission ça là, et qui c'est domaine, on nous réagit, on nous écrit, on va aller avec nous, pour nous dire exactement comment que nous-mêmes, côté par nous, on a vu situation ça, et dans ce domaine. Mais avant de venir avec l'autre en Haïti, on va faire entendre médecins dominicains. Parce que l'important, c'est que mon gars dit Blaise désir, mais si on ne va pas parler pour Haïti qui c'est domaine, nous allons parler pour eux. On a ça. Saludo. Et pour les gens qui ne connaissent pas, moi c'est Dr. Guasaldo. Tourisme social, ça fait depuis un pile temps, un pile année. Je dis, je suis préoccupé en pile. Moi c'est un être humain. Ça me gagne là, sans ça cap coller. C'est sans ça, tout être humain gagne tout. Moi c'est dominicain. Et avant toute bagarre, moi suis chrétien. Moi suivre loi bon Dieu. Moi étant que être vivant et chrétien, moi apprendre préparer comme un médecin pour moi sauver la vie, pour me servir peuple là, pour me servir tout le monde. Moi son docteur, yo pas dit me m't'a étudier,
M'pas de traiter blanc, m'pas de traiter noir, m'pas de traiter yeux bleus, ni chinois, ni japonais, ni haïtien. Yo te dit moi là pour me sauver la vie. Moi terrorisé. Avec ça, moi, non vidéo, moi pour le montrer nous. Une vidéo qui grave, une bagaille qui pas de sens. Sens la vie. Regardez ça. Manzé mourir. Parce que nous connaissons la situation, Manzé pas de bien papier. Il pas de cas à l'hôpital. Qu'on y a, Manzé mourir. Policiers immigration vini depuis le matin. Yo allé avec Maria. Yo déporté Maria avec petit bébé. Et gardé cadavre dame là à terre. Cadavre li la fermé porte là, la police fermé. Ça passé San Pedro Sanchez. Gardez Kaila. C'est moi-même qui l'ouvre porte là. Parce que voisin yo dit la police fermé porte là et yo passé pour personne pas ouvert porte là. Entendez? Frère mieux, gardez femme là. Gardez. Oh bon Dieu papa, ça passé dans Pedro Sanchez. La police allait avec Maria. Yo allé avec bébé. Yo quitté fia fermé en dedans là, personne pas doit entrer. Fia fin qu'à coucher, il faut hémorragie, il mourir. Moi mandé tonnerre. Qui ça foutier? Yo pas animal, c'est moun yo yé. Nous supposons nous tout entrer dans goumé. Nous devons contester. Nous c'est moun, nous pas animal. À partir de Kounia, quel que soit, haïtien qui tombe sur vidéo ça, publiez. Et depuis le malade, nous traité nous gratis. Ça pas qu'à continuer comme ça. Moi espérer que nous tout ouais. Action qui fait là, assumer responsabilité nous docteurs, aller sauver la vie. C'est pour ça nous t'apprendre, nous t'entraîner. Et pour ça nous t'es docteur. Moi-même c'est dominicain patriotique et nous cal checker histoire, nous cal checker la vie. Moi j'ai 50 ans m'a servi peuple là, patrim. Pour qu'à vivre mieux, pour qu'à un bon pays. Même Jean Doualté, média te dit, un patrie libre, un patrie indépendant. Oui, faut que nous régler bagaille immigration haïtienne. Faut que nous contrôler, mais c'est pas comme ça. Non. C'est pas que la vie moun. Peut-être ça. Moi demandé partager vidéo ça. Ouais côté la privée, ouais si l'autre docteur animé aussi a mettez service pour peuple là, pour humanité. C'est pas une question de haïtienne, c'est humanité. Ça pas qu'à continuer comme ça. Moi dans République dominicaine, droit ça pas qu'à Désir. Et on va peut-être des vidéos, on regarde des vidéos à la thème à toucher. Parce que pour un Dominicain comme médecin professionnel, c'est lui qui prend cause ça qui a passé à ici ces domaines. Pendant ce temps, valent pas. Mal pour honte que nous en Haïti là, comme conseiller, comme ministre, comme premier ministre, comme ministre des Affaires étrangères, comme ministre haïtien qui va à l'étranger, comme consul, comme ambassadeur, vous ne pourrez jamais dire un désir. On va passer mon frère. Mais, au compte, notre bagarre, ou même moi, aller dans le niveau ça, je vais aller dans le niveau qui est élevé toujours. Conseil présidentiel de transition, il y a un certain docteur, lui, Gérald Gilles, là-dedans. Un certain docteur, peut-être permettre qu'il me dise ça. Parce que ça, tu as de revient, monsieur Desdois. Parce que santé, on est qui fait 7 ans dans la médecine. Il n'y a pas dit qui est-ce qu'elle doit soigner, tant que Jean-Dominique dit. Il n'y a pas dit là pour le blanc. Il n'y a pas dit là pour le noir. Il n'y a pas dit là pour bandit. Il n'y a pas dit là pour les gens qui savaient ou les gens qui non savaient. Mais il est là pour le sauver la vie. Et c'est ça qui a fait là, l'expression. Il est extrêmement banal. Nous avons ensemble autorité banale qui n'a pas de titre, qui n'a pas de capacité pour garder quelque chose ça, qui permet que les Dominicains prennent Haïtiens tant que c'est papier. Et puis c'est pas n'importe papier encore. Papier hygiénique. Et papier hygiénique. Ok? Je dis, il y a des jeunes garçons qui me connaissent.
qui quitte pays, jeunes artistes, jeunes entrepreneurs, jeunes businessmen, commerçants. Problème de sécurité à faire en République dominicaine. Il y a le fait maçon. Blaise Peterson. Il y a l'agriculture. Donc on a travail. Bon travail là pour ne pas payer. Depuis le moment où on l'a fait. C'est immigration relevée. Exactement. Et l'autre bac qui a passé là encore, qui est cruel, c'est niveau viol que l'agent immigration a fait sur femmes haïtiennes qui est en République dominicaine pour ne pas déporter. Exact. Est-ce que vous imaginez quantité maladie sexuellement transmissible que militaires dominicains ça va transféré par une mesdames haïtiennes qui a vécu l'autre bois? Il y a des maladies sans l'autre bois. Parce qu'on est dominicain, il y a pas ça fait. C'est lâcheté sans consentement. C'est pas parce que vous voulez faire bagarre avec dominicains, non? C'est pas parce que vous aimez dominicains, non? Ou qu'on est femme haïtienne, ou le faire bagarre avec un nègre, pour que les nègres là. Mais des forces. C'est un coup, jeune qui vivent ensemble à faire là, en train de violer moun. Et m'a dit ça. C'est vagabond qui a des armes en dans pays qui bat le temps avec la République dominicaine pour faire ça affaire. Et vagabond n'est pas constitué de gens qui a des armes illégales tout simplement non. Il est constitué de la police haïtienne qui a maltraité haïtiens embagés étrangers. Tant que j'en suis fait dans la cathédrale. Du souvenir et du cap haïtien. Parce que pour y regarder des trois vagabonds avec un vagabond qui est dans Politour, pas de touriste qui est dans l'espace. Politour c'est police touriste qui est. Ils ont débarqué dans l'espace, côté une cérémonie en fait, à bâti journée en profession en bas soufflette. La Dominique qui a regardé ça tout qu'elle là, a dit bon, les cap maltraité n'importe qui haïtien, le cap bail au coup de roche, coup de bloc, pour vidéo à n'importe qui genre. Li ka prêt au shooter, au bail au coup de zam, li ka prend femme enceinte qui fait accoucher ou bien qui a préparé pour accoucher qui dans l'hôpital, prend yo voyer dans caloge qui yo gagne. Bail au traitement infrahumain, bail au traitement inhumain. Comme ce paquet esclave syro-libanais qui contrôlait la présidence, qui contrôlait la primature, il n'y a pas besoin de prendre position pour Haïtiens ou qui là-bas. Et Haïtiens, ça y est. Blaise Peterson l'a retourné. Malheureusement, il retourné dans Coquillot. Ce n'est pas dans Dengwen, volé, assassin criminel, ça qui dans l'État haïtien, que est venu Blaise Peterson. Je viens de dire des Civelès, nous allons venir avec Kounia avec dossier OEA. Je nous dis, OEA a avancé sérieusement. Alors, là, je dis OEA, c'est Organisation État américain au Haïti membre. C'est un ensemble de pays qui sont dans la région Caraïbes et dans Amérique latine et Caraïbes en même temps. Et que vous mettez ensemble pour garder, pour vraiment pencher sur le dossier haïtien qui a pour leur dimension. Peut-être que je nous dis en désir, la police va avancer sérieusement dans divers côtés. Et vous jugez que mission multinationale là-bas, déjà compté déjà, c'est pas une mission onusienne. C'est une mission qui est plusieurs pays là-dedans, qui n'est pas efficace, qui ne va pas aucun résultat. Au contraire, là, la vie est plus compliquée. Mais plus que nous connaissons après la Chine, longe toute longue ce pays États-Unis pour te dire États-Unis pas innocent ça qui passe en Haïti là et bien l'administration républicaine de notre Trump dirigé ils ont décidé eux-mêmes de façon pas yo placer mot pas yo prendre de décision et dans ça Marco Rubio qui c'est secrétaire d'État américain il clairement a demandé OEA pour faire une intervention militaire en Haïti même chez Otefel dans l'année 1965. Haïti, moun qui connaît ça bien, il a connaît ça qui fait. Mais pas tout, il n'y a pas qu'à décider sans l'ONU. Il travaille de concert, mais quand même, il me pense quand même si Marco Rubio a mis des pressions, et parce qu'il y a déjà que il y a une réponse qui est capable de sortir. Maintenant, je l'ai jeudi 22 mai à désir, tu as un symposium, on dit un grand chita parler qui est fait, et côté qui était un délégué conseil président. Smith Auguste qui était là, il y a un ministre santé et ministre justice qui était là, Patrick Pellissier, je crois que le ministre défense qui était là, tout comme le représentant Haïti dans OEA qui était là, qui était prêt à la parole. Je vais venir avec ensemble d'interventions sous situation haïtienne et comment que et pouvoir qu'il a adressé ça en Haïti et comment on continue à faire demande auprès de pays, auprès de OEA, pays qui dans OEA au désir. En de Smith Augustin,
et bien après, on a retourné. Alors, à bien dire que, discours c'est en français que lié, moi, je suis certain. Garde pile dans nous qui en Haïti, qui dans la diaspora, et qui essayer de comprendre français quand même, et moi, à désir tout, après discours, n'a vini, n'a aidé à comprendre une petite baguette, je la donne. On a dit. Il va commencer là. Monsieur le secrétaire général adjoint, Monsieur le président du conseil permanent, Excellences, mesdames, messieurs les représentants permanents et observateurs permanents, distingués invités, mesdames, messieurs, au nom du conseil présidentiel de transition, permettez-moi de renouveler la gratitude du peuple haïtien au secrétaire général sortant, son Excellence Monsieur Luis Almagro, pour son soutien continu à Haïti durant ces 2 mandats et féliciter le secrétaire général élu, son Excellence M. Albert Hamding, ainsi que la secrétaire générale adjointe, la première femme élue à ce poste, Mme Laola Hill. Je tiens à rassurer aux 2 illustres élus de la bonne collaboration de la République d'Haïti tout au long de leur mandat, qui sera marqué, j'en suis certain, du renforcement des liens de l'OEA avec Haïti. Today, let's paint Oh, ça va là, on peut commencer là, on get today. Ouais, ça va caser banane même, ou même. Caser banane même. On tourne. On tourne. Avec Smith Augustin, ok? Ambassadeur Smith Augustin, on a tout ensemble avec les désirs pour nous regarder comment que nous sommes capables de gérer la situation. On a avancé avec Smith Augustin, qui nous commençons à attendre. Ok. Haïti. J'adresse aussi mes vifs remerciements au secrétaire général Almagro pour avoir répondu favorablement à la demande haïtienne d'organiser ce symposium sur la situation sécuritaire et judiciaire en Haïti. Lors de notre récente rencontre en avril dernier, on s'était entendu que pour bien résoudre la crise, il faudra d'abord commencer par mieux la comprendre et faire évoluer le narratif qui l'accompagne, tant au niveau national qu'international. Mais tout d'abord, je veux bien saluer le travail remarquable du secrétariat à la sécurité multidimensionnelle, ainsi que le dévouement de son personnel, dont l'engagement exemplaire a grandement contribué à l'organisation du symposium. Je remercie aussi l'ensemble des États membres et observateurs de l'organisation pour l'attention constante qu'ils portent à la situation sociopolitique en Haïti. Ma gratitude s'adresse également à l'ensemble des organisateurs et aux intervenants. Depuis la création de l'OEA, il a toujours été permis à Haïti de compter sur la solidarité interaméricaine dans cette démarche de consolidation de l'état de droit, de promotion de la paix et de protection de la démocratie. La tenue aujourd'hui de ce symposium témoigne de cette vieille amitié courageuse et solidaire. Mesdames, Messieurs, au-delà de l'élégance évidente de cet acte protocolaire, nous sommes réunis ici afin de mobiliser notre attention sur une situation d'extrême urgence, l'urgence de répondre en effet à une crise sécuritaire qui a franchi en Haïti les seuils de l'inacceptable. L'urgence de venir en aide à une partie de l'humanité qui est en péril en Haïti. L'urgence de ne pas détourner notre regard de la détresse alors que des vies sont brisées quelque part tous les jours par la violence meurtrière des gangs. Plus de 1 million de personnes sont contraintes de quitter leur quartier, tandis que l'autorité de l'État est menacée et la démocratie est en péril. Au moment où je m'adresse à cette auguste assemblée, les gangs armés contrôlent près de 80% du territoire de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, une bonne partie du département de l'Artibonite et quelques communes de celui du centre. Il est urgent de soutenir Haïti dans son combat souverain de récupérer les territoires qui sont sous le contrôle des bandes criminelles. Ces bandits détruisent des vies et des biens, tuent l'espoir et transforment en cauchemar les rêves de la jeunesse de grandir ou ceux des vieux de jouir du repos de leur âge. Mesdames, Messieurs, la limite a donc déjà été franchie. Il faut agir vite, il faut agir bien. Sous l'impulsion du Conseil présidentiel de transition, l'État haïtien a renforcé sa politique de sécurité
Il s'est doté d'une feuille de route claire, soutenue par une augmentation substantielle du budget alloué aux institutions d'ordre et de sécurité publique. Les fonds rendus disponibles aident à la formation du personnel sécuritaire, l'augmentation des infrastructures y relatives, ainsi que la modernisation des équipements. Les résultats devront être plus évidents dans les jours à venir. Le gouvernement actuel refuse catégoriquement d'être de connivence avec des bandits. Toutefois, la confiance totale du peuple ne sera rétablie dans ses élites dirigeantes si nous n'instaurons pas dans le pays une société résolument égalitaire et non violente. Le système national d'oppression populaire qui fut érigé dans le pays depuis la formation de l'État a fini par créer des monstres qui sont si détruits intérieurement qu'ils peuvent être en mesure, aujourd'hui, de brûler vif un bébé innocent, violer des fillettes sans défense, incendier des hôpitaux, des écoles et des bibliothèques ou transformer en assassins sous l'effet de la drogue des enfants innocents mais désespérés. Mesdames, Messieurs, croyez-moi que pour ainsi traiter les gens comme le font les gangs en Haïti, l'instinct criminel individuel ne suffit pas. Il a fallu que les élites traditionnelles passent leur temps à créer, au détriment de la majorité, une société désintégrée ou un pays qui soit pour la majorité une terre de toutes les négations existentielles. En conséquence, devons-nous bien admettre que le pays ne se relèvera pas sans la conception puis la mise en œuvre d'une politique radicale de sécurité globale qui ne cherche pas seulement à faire la guerre aux bandits, mais aussi et surtout à restaurer le droit du peuple haïtien à l'égalité citoyenne et à l'autodétermination politique. Il est crucial de redonner à la majorité populaire sa dignité, sa citoyenneté et à tous le droit inaliénable de vivre heureux dans leur propre pays. Le devoir des élites dirigeantes haïtiennes, c'est d'abord d'être responsables à l'égard des besoins de la population. En d'autres termes, nous ne pourrons pas résoudre définitivement le problème de l'insécurité sans un projet courageux de rupture avec la société traditionnelle haïtienne fondée sur des éléments discriminatoires et d'exploitation de la vieille société coloniale et l'instauration nécessaire par des élites enfin soucieuses et compatissantes envers le peuple de notre État qui soit enfin pour et non contre la nation. De même, il va falloir considérer avec sérieux la dimension transnationale de la crise. On ne le dira jamais assez. Haïti ne produit ni armes ni munitions. Et pourtant, des centaines de milliers d'armes à feu circulent librement sur notre sol, alimentant la criminalité, la corruption et sapant toute tentative de restauration de l'ordre public. Par ailleurs, nous parlons le plus souvent de la menace que représente pour notre région les problèmes de sécurité en Haïti, plutôt que de considérer la façon dont les problèmes non résolus dans d'autres pays de la région affectent Haïti et permettent à ces problèmes d'insécurité de s'aggraver. En effet, Haïti n'est nullement le lieu où résident les principales forces de soutien et d'origine des principaux problèmes qui sont liés à la criminalité transnationale organisée, tels que le trafic illicite d'armes, de munitions, de drogue et d'êtres humains. En évoquant ici la dimension transnationale de la crise sécuritaire en Haïti, nous voulons aussi contribuer à déconstruire le préjugé qui veut faire d'Haïti un problème pour la région. Aucun pays n'est un problème pour un autre pays ou pour une région. Autrement dit, deux grandes leçons sont à retenir du fonctionnement de la criminalité transnationale organisée. La première, les pays les plus faibles sont ceux qui en souffrent le plus. Il suffit d'étudier les conséquences dévastatrices de tous les types de trafic illicite dans les pays des Caraïbes pour s'en rendre compte. La deuxième leçon est l'exigence de la coopération, voire de la solidarité internationale dans le domaine de la lutte contre ce fléau. Car plus il y a de pays touchés par ces structures criminelles, plus le problème devient grave et plus il devient difficile de le résoudre par les moyens d'un seul pays. Somme toute, mesdames, messieurs, devons-nous sincériser nos engagements de solidarité les uns envers les autres, notamment envers les pays souffrant de notre région, dont Haïti, en respectant nos promesses et en ayant conscience qu'en contribuant à construire la paix sur notre continent, nous travaillons aussi en même temps à préserver la paix chez nous. En Haïti, le Conseil présidentiel de transition poursuivra
Ces efforts visent à rétablir la sécurité, restaurer la légitimité institutionnelle, relancer l'économie nationale et mener Haïti vers des élections libres et crédibles. Cette mission, bien que difficile, reste réalisable. Nous comptons beaucoup sur la solidarité régionale et internationale pour y arriver, car il y a un devoir interaméricain d'accompagner et de soutenir Haïti. Enfin, je forme tous mes vœux de succès à ce symposium, qu'il nous serve à nous rapprocher davantage dans la recherche de la paix par la solidarité fraternelle. Soyons encore de ceux qui croient que les peuples savent tisser des liens perpétuels d'amitié. C'est là tout le rêve que nous chérissons tous depuis les vieilles luttes de libération des peuples opprimés de l'Amérique et plus près de nous depuis la création de l'organisation en 1948. Les échanges d'aujourd'hui devront se poursuivre avec le secrétaire général élu, Ramding, lors des prochaines rencontres, notamment à la 55e session de l'Assemblée générale de l'OEA qui se tiendra en juin prochain. Ce sont des initiatives qui doivent aboutir, j'en suis certain, à des engagements durables, concrets et transformateurs. Bon travail à toutes et à tous. Merci en pile, je vous remercie. Bon, et c'était un peu le français que Smith Auguste a mis à terre là, comme conseiller président, je vais appeler, non? Il n'y a pas mis toi président qui nous cité dans le scandale 5 000 et BNCI. On a rappelé ça à tout comprendre. Et moi, les amis, je Blaise. Quand on sortit avec Braquet, ça fait parler là. Bon, en tout cas, il n'y a pas fait parler. Il était une activité symposium, c'est lui comme conseiller président. Et Haïti, là, le représentant. Exactement. Mais pas ne pas oublier tout, les costumes Braquet sous dol. Lui-même, le Gérald Gilles et puis Emmanuel Vettiler. Et comme ça, là, il y a un petit bagage là, j'en quand il y a des yeux, il y a plaisir pour un monsieur dit là que moi-même, bah qu'on est ça, bon, bah on va regarder ça même, on était en qui attire attention, mais moi-même, ça attire attention. Monsieur dit que il montre clairement que et pouvoir qu'il a, les catégoriquement pas les faire comme dans connivence avec gang. Nous pas oublier tout non que Dixon Orest, militaire politique, qui mourit, que par appel téléphonique qui révélé par Magali habitant. Que Dixon Orest dit que Gérald Gilles a négocié avec chef de gang Barbé que l'autre côté encore. Beaucoup n'ont pas connu. Si c'est après ça que pouvoir qu'il a, il vient catégoriquement pas négocier avec gang. C'est pas de bagarre clair. Et comme ça. Et ça fait que des gens qui toujours parler gens, mais moi avec des yeux. C'est là que je clair. Même pas faire appel pour mon yo. Et si vous jouez un côté qui a fait bon débat, bonne analyse, pas connaît. Mais ouais là, moi déjà des bagarre l'argent doué. Il fait cigarette ça pour monsieur. Mais comme Kounia, si vous êtes conscient que vous voulez gérer la situation, c'est bien. Et moi, je dis tout. Si vous voulez changer de néo, bien qu'il faut me dire ça. Pouvoir en Haïti, vous voulez faire un pile lobby, oui, auprès de l'administration pour capable désirer vivre ensemble avec gang comme terroriste. Vous voulez faire un pile lobby. Vous comprenez l'anti-lobby, vous comprenez ce que vous dit. Vous voulez faire un pile lobby, bien que action vivre ensemble, c'est action terroriste. Ok, action vivant ensemble, c'est de l'action terroriste que vous voyez. Action grand rivio, c'est de l'action terroriste que vous voyez. Parce que les gens qui entrent dans une zone, ou bouler, ou touiller, ou violer, ou faire une vidéo, mettre 4 personnes capées, ou tirer, ça c'est action terroriste. Ou pour un bébé 2 mois, ou la gueule fait, action terroriste que lié. Pas de débat sur ça. Et nous te ouais, comment que Palestine et Israël, jusqu'à présent, la combattre Hamas. Jusqu'à présent, nous avons ça. Et ça veut me dire que, comme nous dit que, catégoriquement, nous ne pouvons pas faire de connivence avec l'armée, ok. Et nous parlons que, après États-Unis, fin désir vivre ensemble, et dire que, yo, comme des terroristes, nous avons c'est MDDR là, qui a pété à tout craser. Parce que dit, il va pas la négociation avec gang. Bien que, il y a des visages dans le CNDDL, là, tant qu'on va pas Jean-Bert Sénat, qui été retourné avec elle, en plus, voir aller dans la société de pendant Jean-Bert Sénat. Même Jean tout, Madame Hélène Lalim, Madame Sisson, tout le monde, ça y est, Fantari, les autour, parce qu'il était félicité, Fédération Gang, soit Genève en familial, il était félicité. Il était dit c'était bon bagaille. Mais comme yo même yo pas haïtien, yo c'est étranger, yo bat bounda dans le pays yo. Et puis yo quitte monstre en Haïti à manger même moun qui semblait avec yo. Faut dire bagarre clair. OK? Faut dire bagarre clair Jean lié. Nan ben tout tourné bagarre cacher l'ombrique. Faut clair sur ça. Le bagarre encore désir
C'est clair. C'est pas un rappel lidoyer. C'est une obligation. Parce que accord 3 avril là, négocier si un te dit, d'abord, établir sécurité, organiser conférence nationale, organiser élection, faire référendum. Et puis, remettre camper, alors, état de droit, et remettre camper institution économique. Ça veut dire, négocier d'accord sur ça. Mais, premier point d'accord 3 avril, pas faire non? Premier point d'accord 3 avril, pas faire. Qui s'établit sécurité, et négocier plus que un an là. Et c'est Kounia, les gars boumé. Et Kounia a essayé de regarder ça qui est en faire, dans tête chou, parce que il a mis des pressions sur eux. 7 février 2026, vous pouvez aller. Et vous pouvez aller clair. Vous pouvez aller. Ça me clair avec vous pouvez aller. Les gars pouvez aller net. Mais qui est-ce qui a venu? Est-ce que c'est à doué, moun qui a l'élection, qui t'a doué, vini là, peut-être payer à 7 février 2026, mais beaucoup well, parce que beaucoup élection. Et cassation, il y a des groupes qui ont porté discours cassation. Est-ce que le pays est capable de prendre 3e transition encore? Ça, et le peuple haïtien qui connaît. Ok? Est-ce que le pays est capable de prendre 3e transition? C'est le peuple haïtien qui connaît. Est-ce que le capable de prendre une 3e transition des Irvenès? Mais il est clair que l'équipe qui l'a, il a dit clairement que c'est établir sécurité, c'est faire conférence nationale souveraine, c'est faire référendum constitutionnel élection, c'est état de droit et c'est relancer l'économie pays. Jusqu'à présent, il y a un pour qu'on respecte. Et c'est ça que M. a dit là. À quoi respecter, ça veut dire à respecter quand même. Bon, jusqu'à présent, il y a qui là. Je suis obligé à parler, je dis ça toujours. Là. Et puis, M. m'a dit encore, M. dit clairement, vraiment, Haïti va produire ZAM, Haïti va faire ZAM. ZAM qui a commencé en Haïti, en côté sorti. C'est vrai, Haïti, lycée un pays qui a fait face à la situation dans la région Caraïbe blanc, mais Haïti n'est pas seul pays dans la région Caraïbe blanc qui dans situation, qui peut-être qui sont pays dans la situation ça, mais nous-mêmes dans le moment nous plus grave, pas nous en plus mal. Et dans ce sens, Smith Augustin, il fait appel avec la communauté internationale pour regarder qui façon que le capable d'aider Haïti sortir dans ça là. Moi-même, c'est ça en grosso modo que moi Kembe dans ça monsieur Dian. Par contre, ça a un désir. Très bien, félicitations. Dans le discours, Smith Augustin, moi t'as suivi avec attention. Smith Augustin avancé avec des arguments pour montrer qu'il est important et nécessaire pour ensemble pays qui dans la région, dans l'Amérique, pour te support avec Haïti pour résoudre la crise d'insécurité qu'on a fait face depuis un bon bout de temps. L'Irale, par exemple, action que bandits vivants ensemble ont fait dans 15 coffres, ils ont fait un petit bébé, ils ont fait voyer dans 10 fêtes vivants. Il y a des scènes de viol qui a fait, incendie qui a fait dans un ensemble espace, quelle était l'école, quelle était la bibliothèque, quelle était l'hôpital. Pour Smith Augustin, ça est certain et il suffit qui permettre au moins que OEA, côté support, by Haïti, dans ça qu'il trouve là, parce que il estimait que le peuple haïtien pratiquement trouvé dans une situation qui est très difficile. Il a avancé pour le faire qu'on ait un pile monde qui a abandonné la caillou, des millions et des milliers de monde qui a abandonné caillou pour violence qui a fait là et lui montrer que OEA doit participer pour aider l'État haïtien et aider le gouvernement de transition récupérer ensemble territoire qui perdu dans les départements de l'Antibonite, dans les départements de l'Ouest et dans les départements du centre. On a ajouté ensemble ça parce que si on a regardé dans tout dernier moment, on a conscient, c'est ensemble départements ça qui gagne plus violence. Nek exam yo a fait là-dedans yo prend ensemble territoire ça pour empêcher les citoyens d'évacuer avec activité. Est-ce que ensemble point ça que conseiller présidentiel qui pratique pendant scandale corruption, même je dis à nous ce qu'on est nos grands pays, dans la façon nous faire, dans le modèle monde qui nous fait représenter nous, c'est la façon qui regarde nous. Et même nous-mêmes qui dit que monsieur ça n'est pas honnête, il n'en volait, il fait tentative de piller dans l'espace et qui serrait l'argent ni pour le peuple ni pour l'État. Je veux dire, c'est même monde ça que nous autorisons à représenter nous, qui peut-être a montré des situations plus difficiles. Est-ce que c'est des cœurs? Smith Augustin a parlé, moi pas connaît. Mais de fait, c'est pour ton discours,
faut justifier qu'elle est important, qu'elle est nécessaire pour appuyer. Et Marco Rubio a déjà fait déclaration sur Blaise Viteson pour dire qu'il est important pour gagner l'autre allure, pour gagner l'autre vision dans le cadre de mission d'accompagnement pour mission multinationale qui échoué Blaise Viteson. Et c'est pas seulement, et j'aime dire seulement Smith Augustin, mais il y a tout ministre justice et sécurité publique d'Haïti, Maître Patrick Capellissier, qui est même tout est pris la parole à l'occasion. Monsieur est certain? Monsieur parle pour tes discours au niveau de sécurité publique? Entendez, monsieur? Aujourd'hui, c'est pour moi un privilège de vous faire une présentation globale et assez succincte de la situation sécuritaire en Haïti et de son impact sur le fonctionnement des institutions judiciaires et de l'état de droit en général. Haïti fait face à la plus grave situation sécuritaire de son histoire. Plus de 60 gangs armés ont été créés et parmi ces gangs, il y a plusieurs coalitions. En 2024, les gangs ont constitué une seule et grande fédération appelée Vivre Ensemble. Et chaque jour, ils occupent plus de territoires et multiplient leur mode opérationnel. Ils fonctionnent, ils sont présents notamment dans le département du Centre, dans le département de l'Artibonite, dans le département de l'Ouest, où ils occupent plus de 80% du territoire de la zone métropolitaine. Ok. Les gangs sont devenus autonomes. Ils avaient été créés dans un premier temps, financés et en fonction des activités qu'ils mènent, ils sont devenus autonomes et entretiennent des relations avec d'autres réseaux criminels à l'extérieur du pays. Leur mode opérationnel, c'est le trafic d'armes, le trafic de stupéfiants, le trafic des organes, mais parallèlement, ils kidnappent, ils assassinent, ils violent, ils incendient, ils rançonnent régulièrement. Les statistiques de la criminalité en Haïti depuis le 1er janvier 2025 témoignent 947 personnes tuées parmi la population, ce qui est digne d'un bilan de guerre. Il y a 231 personnes blessées, 18 policiers ont été tués et 8 membres des forces armées d'Haïti. On s'approche vers 1 million de déplacés internes et 75% des infrastructures policières et judiciaires, c'est-à-dire 50 commissariats, sous-commissariats, antennes de police ont été soit détruits, soit passés dans des territoires qui sont contrôlés par des bandits. Toutes les prisons de la zone métropolitaine ont été également détruites par les gangs armés. La conséquence sur le fonctionnement de la justice, c'est que depuis 2018, il n'y a pas eu d'assises criminelles, notamment dans le département de l'Ouest, parce que le tribunal de première instance de Port-au-Prince est tombé dans un territoire occupé par les gangs. Et consécutivement, ça aggrave la détention prolongée, qui a toujours été une des problématiques centrales de la justice haïtienne. Aujourd'hui, nous avons près de 8000 personnes en détention, et le fait que plusieurs prisons et centres de détention ont été détruits,
ces 8000 personnes se retrouvent sur de 32 cm² par personne. Le Sermicole, qui est un centre de rééducation des enfants, est devenu une sorte de complexe où l'on retrouve toutes sortes de prisonniers. La prison des femmes ayant été détruite, les femmes sont transférées au Sermicole. Le pénitencier national ayant été détruit, les accusés, hommes, sont également détenus au Sermicole. Et par conséquent, il n'y a plus de possibilité d'organiser des activités de rééducation pour les enfants. Ils sont automatiquement devenus des prisonniers. Il y a une situation humanitaire inquiétante avec le VIH-Sida. On a pu identifier environ 2000 personnes dans les centres de détention atteintes du VIH-Sida et environ 500 parmi ces personnes sont en suspension de traitement. À cause des routes qui sont bloquées, les denrées sèches, les nourritures ne peuvent pas arriver à temps dans les prisons parce que les axes routiers sont contrôlés par les bandits. Mais parallèlement, le gouvernement est en train de faire des efforts. Un décret vient d'être adopté portant création de 2 pôles judiciaires spécialisés, dont un pôle qui sera compétent pour juger les crimes de masse, c'est-à-dire les violations graves et parfois systématiques des droits de l'homme, ainsi que les auteurs des violences sexuelles associées à ces crimes. Le second pôle est compétent pour juger les auteurs des crimes financiers. Le gouvernement, en Conseil des ministres, a également adopté un décret portant création de l'Agence nationale de sécurité, qui est une agence d'intelligence. Le nouveau texte constitutionnel est prêt pour le référendum constitutionnel qui doit nécessairement se tenir cette année, c'est-à-dire que nous travaillons pour organiser des élections. À titre de rappel, les dernières élections ont été organisées en Haïti en 2015. Il est important que des autorités élues soient installées à l'horizon de l'année prochaine, c'est-à-dire en 2026. Aujourd'hui, Haïti a besoin du soutien de ses amis, notamment ses amis de la région. Il est important que d'autres moyens soient mobilisés pour résoudre cette crise sécuritaire. Ça, c'est Patrick Pellissier, mais qu'on y a désir. Et je suis venu avec le ministre de la Défense. Pourquoi c'est monsieur Moïse, non? Pourquoi c'est Michel Moïse? Non? Michel Moïse, on va comme ça. Je suis venu avec monsieur là, et monsieur t'est parlé. Et c'est important pour nous capables de l'extérieur. Et puis, après ça, nous avons oublié les bagages. Mais pas oublier, non? De Dimitri Ra, nous avons dit essentiel. Mais il faut venir avec déclaration de Dimitri Ra, l'autre bail qui dit encore avec quelque chose ça. André le ministre de Défense pays d'Haïti. Son Excellence, monsieur Smith Augustin. Général de l'OEA, Loris Almagro. Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique d'Haïti, Patrick Pellissier. Excellence, Madame l'ambassadrice de la mission permanente d'Haïti à l'OEA, Myrta Desulmé. Excellence, Mesdames, Messieurs, les ambassadeurs des États membres et observateurs de l'OEA, Mesdames et Messieurs. Thank you very much for hosting this significant event. Je vous remercie d'avoir organisé cet événement important, de nous avoir accueillis dans ce lieu historique. Nous sommes ici pour parler sincèrement et directement d'un sujet qui nous préoccupe fortement. Il s'agit de la situation sécuritaire grave que subit notre pays et qui a duré trop longtemps. C'est avec... Avant ça avec le ministre, vous pas sérieux, non? Il faut dire la claire désir. Ou t'es qu'à faire langue français. Et même en créole, t'es qu'à faire. Là, vous parlez anglais là, et je comprends que vous avez capacité de parler anglais. Mais pour ces gens qui translate en français, alors que peut aimer et comment conseiller président faire en français,
ministre civil en français, ou t'es qu'à faire en français. Bah, moi, ce que je sais pas, c'est son nègre prend à l'étranger, vient mettre comme ministre en pays d'Haïti, qui ça l'armée Haïti lui-même. Non, mais il faut dire, il faut pas la clair. Faut pas bien tout tourner avec bonne malandrine ça autour, non, frère. Mais avec compétence, monsieur, non? Mais quelque part, t'es qu'à faire en français. Mais français, c'est pas bon tout. Regardez, français, qui doit pas bon tout, oui. Français, le plus correct que français? Non, ça a monté ça, français, qui doit pas bon tout. Français, qui doit pas bon. Faut dire bagarre la clair. C'est avec un profond sentiment de tristesse, d'urgence et de gravité que je parle devant vous aujourd'hui pour vous décrire la situation sécuritaire alarmante qui sévit à l'heure actuelle en Haïti. C'est une triste réalité que personne dans la communauté internationale ne devrait ignorer. Pendant plusieurs années, Haïti a fait face à une menace sans précédent, une menace qui dépasse le simple cadre de la criminalité organisée. Il s'agit d'une menace existentielle pour tous les Haïtiens. Une menace portée par des gangs criminels lourdement armés, bien organisés et bien financés, soutenus par des acteurs qui cherchent à saper l'autorité de l'État, à fragmenter notre territoire et à répandre la terreur parmi nos citoyens. En effet, les gangs armés contrôlent de vastes territoires du pays, créant un climat de terreur au sein de nos communautés, paralysant nos institutions publiques et privées, se livrant à des enlèvements violents, à des exécutions extrajudiciaires et à d'autres actes criminels graves qui mettent systématiquement en danger la vie de nos concitoyens ainsi que la stabilité politique et économique du pays. Cette situation sécuritaire n'est pas simplement le résultat de dynamiques locales. Il est alimenté par des réseaux internationaux de trafiquants d'armes et de munitions qui s'infiltrent sur notre territoire, notamment par les frontières terrestres et également de par nos côtes vulnérables. Des individus malveillants venus de l'extérieur profitent de la situation chaotique et utilisent les gangs comme bras armés pour contrôler le territoire, terroriser la population et écouler leurs marchandises illicites. L'implication d'acteurs transnationaux a fait de cette crise non seulement une question de sécurité intérieure et de souveraineté nationale, mais également une question de sécurité régionale et internationale. C'est une menace qui plane sur tous. En d'autres termes, cette crise n'est pas simplement une crise haïtienne. L'instabilité en Haïti menace l'entier de la région parce que le trafic ne connaît pas de frontières. Do you owe more than 10? On en tournait avec exactement et on tournait avec ministre défense pays d'Haïti, bien que bon menti tellement avec ça pas là même non pas connait quoi en plus avec dans presse pas connait musée. Oui, mais ça même pas connait dit ça là mais après là vraiment comme si on de côté musée de la région parce que le trafic ne connaît pas de frontières. Comme les armes à feu, les drogues ne proviennent pas d'Haïti et ne sont pas consommées localement par les Haïtiens. Elles ne font que passer par Haïti. L'une des conséquences de cette crise sécuritaire est une crise migratoire qui affecte les Caraïbes, l'Amérique du Sud et bien sûr l'Amérique du Nord. En somme, Haïti est sur le point d'être entièrement contrôlé par les gangs criminels et nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Nous avons désespérément besoin de l'aide de la communauté internationale pour rétablir la sécurité publique et pour promouvoir un environnement stable immédiatement. Cela dure depuis bien trop longtemps. Il est bien établi que les armes utilisées par les gangs haïtiens proviennent de l'étranger, plus spécifiquement de certains pays. Je pense aux États-Unis qui envoient des armes semi-automatiques et automatiques introduites de par la République dominicaine dans notre pays. Puis la République dominicaine
avec laquelle nous avons une frontière poreuse. Il y a de la corruption, de la contrebande qui facilite l'entrée illégale d'armes et de munitions qui tuent nos concitoyens. Puis il y a la Colombie, et le gouvernement colombien l'admet. La Colombie est une source majeure de cocaïne qui transite par Haïti. Le trafic de drogue finance les activités des gangs. Je pense également à la traite des personnes. Il y a des réseaux criminels qui utilisent Haïti comme plaque tournante, point de transit pour recruter des victimes vulnérables. Pour la traite des personnes et le trafic des organes. Cette économie criminelle alimente une machine de guerre locale qui a des implications et des conséquences régionales. Les forces armées d'Haïti, en dépit de leurs ressources limitées, de leur stade embryonnaire, restent fortes. Les forces armées se renforcent, se réorganisent et font face chaque jour à ce climat de violence avec détermination et avec un grand sens du sacrifice. Nous avons lancé plusieurs initiatives concrètes dans la lutte contre ces gangs. Nos soldats protègent au risque de leur vie des installations critiques telles que la Banque centrale, l'aéroport international, les douanes, les ports et les infrastructures de télécommunications. En dépit de nos ressources financières limitées, nous avons investi dans des véhicules blindés, nous avons établi de nouvelles bases opérationnelles et nous avons renforcé nos capacités de réponse. Nous planifions également la construction de nouvelles bases militaires dans des zones stratégiques afin de mieux couvrir le territoire national. Nos soldats ont été envoyés en France et au Mexique où ils ont reçu une formation de haut niveau en matière de renseignement, de combat urbain et d'aide humanitaire. Je remercie également Taïwan qui a joué un rôle décisif dans l'acquisition d'armes. Taïwan nous a fourni des armes et des munitions dont nous avions grand besoin, bien sûr avec l'aide des États-Unis également. Comme vous le savez, les forces armées haïtiennes avaient été démantelées en 1984 et nous avons rencontré de grands défis pour essayer de rétablir nos forces armées. Le ministère presque fini, mais on va finir des ministres en intervention là. Et qui a vraiment important désir parce que le ministre des Défense haïtien qui n'était pas là pour une occasion, il est presque fini d'avancer avec parce que lui, pral ta les comme ça mettez bout dans intervention là sur dans ces projets ça qui est organisé dans siège social OEA dans le pays États-Unis. Rétablir nos forces armées. Et en raison du vide qui avait été créé par cette absence de forces armées, on en est là où nous en sommes aujourd'hui. Les États-Unis nous ont grandement aidés en tant que partenaires en reconnaissant la nécessité de bâtir des forces armées capables de protéger l'entier du territoire en Haïti. Et nous sommes très reconnaissants aux États-Unis pour cela. Nous les remercions pour leur compréhension. Nous sommes reconnaissants à tous les pays qui nous ont aidés jusqu'à aujourd'hui pour faire face à cette situation. En particulier, nous remercions le Mexique d'avoir accepté de former 700 nouvelles recrues pour nous. Nous remercions le Mexique pour cet effort. C'est ce type d'efforts que nous aimerions voir également de la part d'autres États membres pour renforcer nos capacités militaires. Certes, ces efforts sont courageux et nous vous en sommes reconnaissants, mais ils demeurent insuffisants compte tenu de la situation. Parce que les défis sont nombreux. Je vous dis cela parce que la menace à laquelle on fait face aujourd'hui dépasse nos capacités en tant que peuple, en tant que force militaire et en tant que police.
Par conséquent, nous lançons un appel à la solidarité et à l'assistance de la communauté internationale, en particulier à nos partenaires, pour répondre à nos besoins urgents et spécifiques. Par exemple, un soutien à la formation de nouveaux soldats et d'officiers pour sécuriser le territoire national, les frontières à la fois terrestres et maritimes, également pour la construction de bases militaires modernes, à la fois navales, aériennes et terrestres. Nous devons également mettre en place des centres de formation militaire pour assurer qu'on ait des soldats et des officiers au point. Nous devons avoir des équipements militaires, y compris des drones, des hélicoptères, des avions pour sécuriser notre territoire et nos frontières terrestres et maritimes qu'utilisent les trafiquants de drogue pour infiltrer notre territoire. Nous avons également besoin d'un soutien logistique pour sécuriser nos côtes qui sont, comme je l'ai dit, utilisées par des trafiquants pour infiltrer notre territoire avec des armes. Nous avons également besoin d'une coopération régionale pour contrôler nos frontières, en particulier avec la République dominicaine, afin d'essayer d'endiguer cette entrée illégale d'armes, de munitions et de marchandises de contrebande. Nous devons également renforcer notre capacité de contrôle maritime pour intercepter des navires suspects impliqués dans ces activités criminelles. Bon, en grosso modo désir, ça c'est le ministre de la Défense d'Haïti, Michel Moïse, si je ne me bats trompé moins. Et il était pour nous dire merci avec le des Venès, nous avons croisé dans la mi-journée, avec quelques collaborateurs, nous Claude Antoine, mais je nous dis un désir, et nous avons continué les mêmes projets que nous, et nous peigné Torcel pour jouer avec jeudi que la police a plaisir de drone, il était vraiment bien négocié frappant dedans. Nous avons plus de détails dans l'émission de la mi-journée avec collaborateurs, nous Claude Antoine. Mais les en matière de traitement d'information, la chaîne référentielle Ecolakaï. À chaque heure, à chaque minute, tous les jours, Ecolakaï vous informe avec le même plaisir, le même professionnalisme. Besoin de vous informer à temps? Il vous suffit juste un clic. Ecolakaï, le rendez-vous incontournable de l'actualité. Écoutez et regardez les news sur Ecolakaï, ça fait plus d'impact et ça fait plus d'écho. Ecolakaï, nous sommes toujours au cœur des événements.